Amen. Ce sont des paroles pour encourager quelqu'un. Amen. Quelles que soient les oppositions, crois que la victoire est pour toi. Quelles que soient les difficultés, crois que l'esprit de triomphe est en toi et c'est pourquoi tu vas triompher. Sur le chemin de la destinée que Dieu a tracé pour toi, quels que soient les obstacles, ils ont beau être aussi grands que des montagnes. Mais Dieu, ton Dieu te dit, mon frère, ma soeur, crois en lui. Crois en la parole prophétique. Crois en la parole de ta destinée. Crois en la parole qui t'a été donnée. Et à cause de cette parole, crois que tu triompheras. Crois que tu avanceras. Crois que quels que soient les ennemis, tu continueras d'aller de l'avant. Tu continueras de vivre. Persévère dans ses voies. Persévère dans sa parole. Et le Dieu de grâce qui t'a appelé des ténèbres à sa lumière. Le Dieu de grâce, le Dieu de destinée qui t'a appelé pour une destinée glorieuse. Une destinée spirituelle. Une destinée à laquelle tu t'attendais pas parce que tu ne la connaissais pas, tu n'en connaissais rien. Quand tu étais encore dans le sein de ta mère, Dieu l'avait déjà écrite, Dieu l'avait déjà connue, Dieu l'avait déjà destinée à toi. Tu es un être unique pour une destinée unique, pour accomplir un projet unique qui vient de la part de Dieu. Ce n'est pas ton projet, ce n'est pas ta destinée, ce n'est pas ton programme, ce n'est pas ton rêve, c'est le rêve de Dieu, c'est le rêve de ton Créateur. Et cela s'accomplira, cela se réalisera parce qu'il est tout puissant. Il veille sa parole pour l'accomplir. À cause de cela, ce qu'il a dit sur toi, cela s'exécutera, cela se fera au nom de Christ Jésus. Crois cela, prends cela, reste dans cela, marche dans cela, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ne laisse personne te dicter ta voix, ne laisse personne t'opprimer, ne laisse personne casser ton moral, ne laisse personne te donner une autre impression de toi que ton Créateur ne t'a pas donné. Ton Créateur t'a appelé femme victorieuse, homme victorieux, c'est ce que tu es. Il t'a donné sa victoire, il a vaincu à la croix les oppositions et les ténèbres. Il dit soyez sans crainte car j'ai vaincu l'ennemi. Alléluia. Il a vaincu pour toi, il a vaincu pour son église et tu fais partie de cette église. Cette victoire t'appartient. Alléluia. Alléluia. Petits et grands, cette victoire est votre. Cette victoire vous appartient. Alléluia. Et c'est pour cela que nous chantons. Alléluia. Nous chantons sa victoire. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Et nous sommes dans l'année de notre croissance dans la vie de l'esprit. Alléluia. Et pour que nous puissions y arriver et qu'à la fin de cette année 2022, nous puissions chacun dire, oui, quand je regarde ma vie, quand je fais mon bilan, effectivement, dans cette étape, j'ai connu de la croissance. Dans cette autre-ci, j'ai vu qu'il y a de la métamorphose, de la transformation, de l'élévation. Mes amis, nous bénissons Dieu pour nos parents spirituels qui chaque mois nous donnent une vision, nous donnent une directive, une destination. Alléluia. De sorte que pas à pas, peu à peu, nous sommes en train de parcourir l'année, mais nous sommes en train de traverser également tout ce qu'il y a pour arriver à cette destination finale de la croissance dans les choses de l'esprit. Alléluia. Quand nous parlons de croissance dans les choses de l'esprit ou dans la vie de l'esprit, nous sommes en train de dire de la croissance, par exemple, dans ta vie de prière. Si tu priais 30 minutes à la fin de l'année, tu dois pouvoir constater que tu es passé de tes 30 minutes à 1h30 maintenant. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Si tu n'apportais des offrandes que des miettes, tu dois pouvoir passer à un type d'offrande qui provoque le ciel et qui amène la rosée du ciel sur ta vie. Alléluia. Salomon a fait des offrandes au point où Dieu est sur son trône, s'est levé pour dire petit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Tu dois passer à cette dimension d'offrande où le ciel également vient te poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu dois grandir également dans la vie d'évangélisation. Si tu étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup du Seigneur, tu dois connaître de la croissance qui te permet chaque jour, chaque moment, chaque opportunité, que ce soit dans un transport en commun, que ce soit dans ta maison, dans ton voisinage, quand tu es avec tes collègues dans le travail, peu importe, tu dois pouvoir glisser, le Seigneur est vivant, et parler à quelqu'un au moins. Alléluia. Et ne pas rester cloîtré, ne pas rester enfermé dans la
peur, dans la honte, dans la timidité et ne pas pouvoir envoyer au moins une personne à Christ toute une année durant. Tu dois pouvoir faire ton bilan d'ici la fin de l'année, pouvoir dire, oui, j'ai prêché à des gens et des gens se sont convertis. Voici deux âmes qui sont dans cette église grâce à mon travail. Alléluia. C'est cela la croissance dans les choses de l'esprit. Cela doit t'emmener également, mon frère, ma soeur, à changer de caractère. Si tu étais quelqu'un de très belliqueux, quelqu'un de très critique, quelqu'un d'acerbe, quelqu'un qui n'acceptait pas vraiment les gens, tu dois pouvoir grandir dans le fruit de l'esprit au point où ton frère, ta soeur doit devenir une personne spéciale à tes yeux, une personne que tu aimes, que tu apprécies. Alléluia. Que de toujours être en train de critiquer, en train de mépriser, de rejeter. Alléluia. Tu dois changer de cap également à ce niveau. Bien-aimé, la croissance dans l'esprit, c'est tous les aspects de nos vies, même ta croissance spirituelle, amen, financière. Tu dois pouvoir constater que tu as fait des offrandes, tu as apporté tes dîmes et voici qu'à la fin de l'année, tu as constaté, il y a tel montant, il y a telle action, il y a telle chose qui s'est ajoutée à ce que tu as. Il a dit dans Deutéronome 8, verset 10, j'augmenterai ton or et ton argent. Alléluia. Qu'à la fin de l'année aussi, si tu as cru dans la vie de prière, dans la vie d'évangélisation, que tu croisses aussi dans les finances. Ah oui, c'est un parallèle, ça va de soi, ça va ensemble. Amen. Il n'y a pas grandi dans la vie spirituelle et puis on est pauvre. Ça n'existe pas. Alléluia. Ah, donc la croissance dans la vie spirituelle, mes amis, c'est une réalité et c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir expérimenter d'ici la fin de l'année. Et pour y arriver, notre Père spirituel, il nous donne chaque mois des chemins, il nous donne des pièces, il nous donne des pierres et nous posons sur le fondement de l'année qui est croissant dans l'année, croissant dans la vie de l'esprit pour que nous grandissions, nous grandissions, nous grandissions. Alors depuis le début de l'année, nous avons parlé de prière, nous avons parlé de certaines choses et là nous sommes arrivés depuis 2 mois sur la foi. Nous avons eu le témoignage favorable par une foi efficace. Et maintenant nous sommes dans l'esprit de foi en action. Alléluia. Donc après les témoignages favorables, maintenant il faut que ta foi passe à l'action. Des actions dynamiques, des actions qui démontrent, qui prouvent et qui montrent que Dieu est vraiment en toi et avec toi et qu'il agit. Alléluia. Alors donc ce matin nous allons parler également de cela. Nous allons parler de l'esprit de foi, le Saint-Esprit. C'est le thème que nous avons reçu. Le Saint-Esprit, mon aide pour une vie de foi active. Alléluia. Le Saint-Esprit, mon aide pour une vie de foi active. Oui, parce que la foi doit être activée. Quand la foi ne travaille pas, nous n'avons pas de résultats, nous n'avons pas de fruits, nous n'avons pas de témoignages, nous n'avons pas de victoire, nous n'avons pas de triomphe. Et notre vie passe pour être lasse, pour être médiocre, pour être une vie sans merveille, une vie sans beauté, une vie sans exaltation. Il n'y a pas de choses qui viennent booster notre vie. Notre vie passe pour être ordinaire. Alléluia. Et dans la Somme 82, il dit, mais vous êtes des dieux et puis vous vivez comme de simples hommes. Que lui ne comprend pas. Amen. Alléluia. La vie de foi doit t'emmener à quitter la dimension naturelle et rentrer dans ta vraie dimension qui est surnaturelle. La vie de foi doit t'emmener à quitter ton humanisme, ton naturel et rentrer dans ta vie spirituelle et vivre un être spirituel. La vie de foi, l'esprit de foi doit t'amener à quitter ce qui est humain, ce qui est physique et à rentrer dans ce qui est divin. Alléluia. Parce que le christianisme, c'est le divin qui est venu dans l'humain pour le transformer et lui transférer sa capacité. Alléluia. Alors si en tant que chrétien, tu continues de vivre comme un simple homme, un naturel, invisible, un physique, il manque quelque chose à ta vie chrétienne. Alléluia. Alors donc c'est pour cela que le Saint-Esprit nous est donné. Nous allons faire un petit détour qui ne sera pas mauvais. Alléluia. Nous allons lire avec Genèse 3, verset 8 à 9. Ce petit détour, c'est juste pour retourner à la création. Alléluia.
quand l'homme a été créé par Dieu, la Bible nous dit que Dieu venait. Ils entendirent la voix de Dieu. Ah, merci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Alléluia. L'homme et sa femme se sont cachés loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et Dieu leur demande, mais pourquoi vous cachez-vous? Ah non, on a entendu ta voix, on a eu peur, on s'est caché. Dieu dit, c'est pas normal. Donc déjà, ce passage-là nous dit que Dieu avait une communion avec l'homme qu'il a créé. Il n'a pas créé l'homme pour le placer dans le jardin d'Éden, comme le dit Genèse 2. Dieu créa le jardin et Dieu plaça l'homme dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. C'était bien, mais Dieu n'a pas fait que le laisser là. La Bible nous montre par ce passage de Genèse 3, verset 8-9 là, que Dieu venait communier avec l'homme. Donc il y avait une relation entre l'homme et Dieu. Il y avait une communication, il y avait même une communion, parce que la communication, elle est en bas. La communion est beaucoup plus intense, plus forte que la communication. La communication, c'est que je peux te dire, juste dire bonjour, 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 bonsoir, bonsoir. Ça s'arrête là, il y a une communication, mais il n'y a pas de communion. La communion demande plus de temps ensemble. La communion demande plus d'intimité. La communion aboutit à la confidence. Alléluia. Amen. Donc entre Dieu et son fils qu'il a créé, il y avait déjà cette communion. Donc Dieu prenait plaisir à venir rencontrer l'homme et à développer cette relation avec lui. Là il arrive, il y a blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu désobéissance. Alors Dieu va prendre le décret que nous connaissons et l'homme va être chassé de la présence de Dieu. Entre-temps, Dieu, quand il a créé l'homme et qu'il le place dans le jardin d'Éden, Dieu lui donne des instructions. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Point. L'homme ne va pas recevoir, tu mourras. Cela veut dire tu vas perdre ta présence auprès de moi, tu vas perdre ta place avec moi, tu vas perdre tout ce que j'ai pour toi, tu ne pourras plus m'entendre ni me voir, tu n'auras plus pour héritage mes biens, ma vie ne sera plus en toi, elle ne t'alimentera plus, tu ne seras plus connecté à moi et je ne serai plus ta source. Dans le tu mourras, c'est tout ça que ça veut dire. Quand il dit si tu touches à l'arbre de la, si tu manges, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Cela voudrait dire que tu seras coupé de moi, tu seras séparé de moi, privé de mes biens, privé de ma vie. Tu n'auras plus ce que j'ai. Et puis, tu ne me verras plus, tu ne m'entendras plus. C'est ça la mort, c'est une mort spirituelle. Mais l'homme n'a pas compris cela. Et Dieu... le diable vient lui dire, attends, le monsieur là, il te cache quelque chose. Parce qu'il sait que si il te dit, tu manges ça, tu seras comme lui. Hein? Regardez ce que la femme dit au serpent dans Genèse 3, verset... plutôt le serpent dit à la femme. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que, pire, il ajoute, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors que dans Luc 3, verset 38, la Bible nous dit que Adam, quand il est né de sa généalogie, quand on prend la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, regardez verset 38, on dit fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Adam est né qui? Aidez-moi à prêcher. Adam est... Vous pouvez afficher Luc 3, verset 38. Adam est fils de Dieu. Donc Adam n'avait pas besoin de devenir comme Dieu. Amen. Le lion accouche un lionceau. Le chien accouche un chiot. Dieu aussi il accouche un petit Dieu. Donc Adam n'avait pas besoin de devenir Dieu, puisqu'il est déjà. Mais Satan, par son ignorance, ou alors par son incapacité à déceler ce que Dieu lui a donné, il lui dit, si tu manges, tu ne mourras pas. Mieux, tu seras comme lui. Et c'est parce qu'il sait ça qu'il dit de ne pas manger. Donc, Satan est en train de dire à Adam que ton papa Dieu, là, il te cache des choses. Il n'est pas vrai, toi. Hein? Il n'est pas 100% toi. Hein? Là, tu n'es pas au courant. C'est parce qu'en réalité, si tu manges, là, tu seras même mieux que lui. C'est pourquoi il ne veut pas te donner. Sinon, il n'y a rien. Et il y a beaucoup de gens qu'on a séduits comme ça. Non, le gars là, toi tu as lui, tu penses qu'il est vrai comme ça. Fais attention, hein. Fais attention, hein. Quand quelqu'un commence à dire fais attention, ça dit il faut faire attention à lui-même. C'est à lui-même il faut faire attention, parce que c'est lui le serpent. Alléluia. C'est une politique que Satan a toujours exploitée et qu'il continue d'utiliser.
Alors il lui dit, tu vas devenir comme lui. Malheureusement, Adam, je ne sais pas s'il l'ignorait, mais il était déjà fils de Dieu. C'est-à-dire, il était Dieu, enfant de Dieu, dont toute la capacité de Dieu. C'est pour ça, Dieu pour le tester, pour lui faire comprendre lui-même ce qui est en lui. Dieu fait les animaux, il ne donne aucun nom. Il dit, tiens, prends-les, donne-leur des noms. Pour lui dire, ce qui est en moi, là aussi en toi. Si tu appelles, cela existe. Cela reste. Donc, donne des noms. Parle. Alléluia. Dieu avait créé les choses de telle sorte qu'il a fait d'Adam le Dieu de la terre. Toute la terre était sous le contrôle d'Adam. Il avait un pouvoir, une domination tridimensionnelle. Il avait un pouvoir qui régnait dans les cieux, sur la terre, mais sous la terre, dans les airs, je veux dire. Il avait commandement sur les oiseaux, il avait commandement sur les êtres qui sont sur la terre, et sous la terre, dans les eaux, les poissons et autres. Voilà ce qu'il détenait comme puissance et comme autorité, mais à la limite qu'il ignorait. Et c'est maintenant, on lui dit, non, si tu manges, en réalité, tu vas devenir comme lui et tu auras tous ces pouvoirs qu'il avait déjà. Alléluia. Et donc, Adam va se laisser séduire et à cause de cela, il va perdre toutes les grâces qu'il avait, y compris l'Esprit de Dieu qui lui a été donné, qui lui permet d'être en communion avec Dieu et de pouvoir être restauré constamment, alimenté constamment. Regardez la vie dans laquelle Adam était. C'était une vie extraordinaire. Quand Dieu a fait le jardin qu'il a mis dedans, Adam ne faisait pas de prière de « donne-moi ». Dieu constatait qu'Adam avait des besoins. Dieu constatait ce dont Adam avait besoin. Et Dieu les lui envoyait. Dieu l'a regardé, il dit, mais attends, je ne vais pas envoyer la pluie, je vais lui donner, l'eau va sortir du sol, va arroser le sol, et le sol, regardez dans Genèse 1, verset 28, il dit, tu auras pour nourriture. Aujourd'hui, on souffre pourquoi? On travaille pourquoi? Pour avoir la nourriture. Dieu dit, je te donne gracieusement la nourriture. Regarde les arbres des champs, leurs fruits, leurs sève, tout ce qu'ils vont produire te servira de nourriture. Dieu avait planifié déjà ce dont l'homme allait être nourri pendant sa vie sur terre. L'homme n'a pas eu besoin de dire, donne-moi le pain quotidien. Ensuite, il regarde, il dit, tiens mon petit là, je l'ai créé, j'ai mis tout à sa disposition, mais il n'a pas de compagnon, il est trop seul. Je vais lui faire une aide semblable. Il n'a pas dit, Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux une femme. Non, Dieu regardait, il savait le besoin de son enfant. Et Dieu pourvoyait aux besoins de l'enfant. Ça, c'était la relation de départ. C'était la relation originale. C'était comme cela. Et c'est ce que Dieu veut implanter. C'est ce que Dieu veut que cela. Dieu veut que nous vivions, nous, génération d'église de Christ. Alléluia. Alors, puisque le péché va amener l'homme à être chassé du jardin d'Éden. Être chassé du jardin d'Éden, c'est chasser de la présence de Dieu. Privé de la présence de Dieu et privé de celui qui amène la présence qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc désormais, il est privé du Saint-Esprit. Il a son esprit humain, mais l'esprit de Dieu qui fait de lui le Fils de Dieu, il ne l'a plus. C'est pour cela qu'il n'y a plus de relation. Et puisque son esprit est à l'image de Dieu, son esprit est à l'image de l'esprit de Dieu. Donc son esprit n'a pour ami, n'a pour source que l'esprit de Dieu. Donc s'il est privé de l'esprit de Dieu, il est évident que son esprit reste sans être alimenté. C'est pour cela que c'est un esprit mort. Amen. C'est pour cela qu'Adam devient un mort spirituel. Alléluia. Il devient un mort spirituel. Amen. Et donc Adam va rester dans cette attitude pendant longtemps. Et Dieu va venir à lui avec un secours. Et comme Dieu, dans sa relation, il a voulu toujours que l'homme ait cette relation avec lui, Dieu va trouver des dispensations qu'on appelle des régimes, des temps par lesquels Dieu va passer chaque fois pour essayer de rapprocher l'homme de lui. On a vu ces temps-là, alléluia, le régime avec les pères, les patriarches, avec Abraham. Ensuite, il va venir avec le régime de la loi, avec Moïse. Il va essayer de ramener l'homme à lui. Mais tous ces régimes-là ne vont pas vraiment aboutir. Et le dernier, le last, le best, le meilleur, Dieu le laisse pour la fin. Amen. Alléluia. Et donc à la fin, Dieu va présenter le régime de la grâce, qui est le régime par lequel on appelle le retour à l'origine. Dis avec moi, le retour à l'origine. Alléluia.
La grâce, c'est le régime qui nous ramène dans Genèse 1 et 2. Alléluia. Il nous ramène là où Papa Dieu nous regarde et puis détecte nos besoins et puis il nous envoie. Éphésiens 3, verset 20. Celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou même demandons. Alléluia. Alors on retourne dans ce régime où tu ne parles pas, mais Papa sait ce dont tu as besoin. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 23 et 33. Il dit, mais ne vous préoccupez pas des choses de ce monde, parce que Papa même sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, il vous donne ce dont vous avez besoin. Ça, c'était l'origine. Alléluia. On retourne à l'origine. Avec le régime de la grâce, nous redémarrons là où s'était arrêtée l'histoire de Dieu dans Genèse 2. Alléluia. Alors donc Dieu veut reconstituer les choses et il nous envoie le Fils, celui-là par qui Dieu va restaurer ce que l'homme a perdu au Jardin d'Éden. Et de quelle manière nous la connaissons? À travers l'œuvre achevée de Christ. Cette œuvre par laquelle Dieu va détruire la nature du péché. Cette nature qui a été sémée en l'homme après avoir perdu la nature de Dieu. L'homme est spirituel, créé par Dieu et lui a donné un corps qui lui a permis d'avoir une âme. Et cette âme qui est sa personnalité dans laquelle sont logés ses émotions, ses sentiments, son intelligence et son imagination, toutes ses pensées sont logées dans son âme. Donc l'âme est la partie de l'être humain qui nous distingue les uns des autres. Alléluia. Nous sommes tous païens et chrétiens à l'image de Dieu. Nous avons son esprit. Amen. Nous sommes créés, je veux dire, à son image. Et Dieu nous a donné une âme à tous. Maintenant, Dieu nous regarde, étant donné que l'esprit est déconnecté de lui et que notre esprit humain ne fonctionne plus, alors Dieu veut ramener les choses. Ce qu'il faut faire, c'est de reconnecter l'esprit à la source. À la source. Et cette source, c'est qui? C'est lui-même. Alléluia. Et pour cela, il faut que l'homme perde la nature satanique qu'il a reçue afin de pouvoir recevoir la nature de Dieu à nouveau. Et c'est pourquoi l'œuvre de la croix va venir supprimer, éradiquer, détruire, démolir cette nature et tout ce qu'elle a semé, tout ce qu'elle a investi en l'homme de manière à le séparer totalement de toute cette nature afin de pouvoir investir en lui une nouvelle nature avec aussi ses éléments que sont sa capacité, son identité et son héritage. Alléluia. Donc l'œuvre achevée, par l'œuvre de la croix, Dieu détruit cette nature. Par l'ensevelissement, il provoque, j'ai envie de dire, un engloutissement et une séparation définitive. De sorte que tu n'es pas retourné là-bas, mais de sorte que ce passé ne te poursuive pas. Ce passé ne te rattrape pas. Ce passé ne t'empêche pas de vivre ton présent. Ce passé ne te rappelle pas que tu as fait des avortements, comme ça tu ne peux pas faire enfant. Ce passé ne te dise pas que tu as été une prostituée, c'est pourquoi tu ne peux pas être aimé. Ce passé ne te dise pas c'est parce que tu es un voleur, un détourneur qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir la paix. Non, ce passé a été englouti par l'ensevelissement, par le principe de l'ensevelissement. Et la puissance de l'ensevelissement, c'est de détruire entièrement ce passé, son souvenir, sa mémoire, sa conscience, sa présence. Tout a été éradiqué, de telle sorte que tu ressuscites une nouvelle créature pour vivre les promesses de Dieu, pour vivre la vie nouvelle que Dieu te donne, pour vivre ces grâces désormais qui sont à ta portée. Alléluia. C'est cette œuvre que Dieu a accomplie. Et l'œuvre de la croix nous a permis donc de recevoir à la résurrection la vie divine par le Saint-Esprit. Jésus pouvait dire la promesse du Père. Ce pourquoi le Père depuis tout le temps parle. Ce pourquoi le Père depuis tout le temps réfléchit. La promesse est accomplie. C'est pour cela la croix il s'écrit. Tout est accompli. Je pense que c'était un cri pour nous. Peut-être de victoire. Ça nous fait triste. Mais c'était le cri le plus grand. Le cri de triomphe le plus haut. Le plus fort que l'humanité ait jamais entendu. Ce cri a perforé l'humanité, percé les murailles, renversé tout ce qu'il y avait comme blocage, obstacle. Nous avons vu dans le temple le voile se déchirer pour dire oui, tout est accompli. La vie spirituelle à laquelle vous aviez été privés, maintenant elle est disponible. Elle est à votre portée. Je m'en vais vers le Père, je reviendrai par l'Esprit et j'habiterai en chacun de vous. Et la nature divine que vous aviez perdue, je suis venu pour vous restaurer, pour vous reconnecter à votre source et pour vous redonner toutes les capacités que vous aviez perdues. Alléluia.
Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Donc, Dieu qui veut nous ramener à l'origine, cette origine dans laquelle, mes amis, l'homme ne se souciait pas lui-même de sa vie, mais c'est Dieu qui prenait soin de lui. C'est Dieu qui voyait ses besoins et Dieu se pourvoyait. Dieu rencontrait l'homme. Dieu avait une relation avec l'homme. Dieu veut restaurer cela dans ta vie, dans ma vie, dans chacun de nous. C'est cela son plan parfait. C'est cela sa volonté parfaite. Pour le faire, Dieu sait qu'il vous faut l'esprit. Il nous faut tous l'esprit. Alors, il va nous donner l'esprit après l'œuvre achevée, à la résurrection. Dieu va envoyer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va remplir chaque croyant. Et par le Saint-Esprit maintenant, la foi en Dieu, maintenant Dieu nous donne. Avec Adam, il n'avait pas besoin de foi. Amen. Le péché n'avait pas obstrué les sens spirituels. Adam voyait Dieu. Adam entendait Dieu. Adam et Dieu se voyaient, se parlaient, se comprenaient. Le premier passage que je nous ai fait lire, Genèse 3, verset 8-9, Dieu venait. Adam savait que Dieu arrive. C'est pour cela qu'il s'en va se cacher. Donc Adam voit, Adam entend. Adam n'avait pas de problème comme nous. Adam n'avait pas d'obstruction comme nous. Nous aujourd'hui, on n'a pas cette capacité, malgré la présence de l'Esprit, de voir Dieu, d'entendre Dieu, à cause de cette nature de péché qui est venue et qui a j'ai envie de dire, qui a génétiquement démoli, changer les choses. Et même quand Dieu a restauré, il y a quelque chose que l'homme n'a pas. Et c'est pour cela que Dieu va lui donner la foi. La foi pour lui permettre de pouvoir, par l'esprit qui lui a été donné, de pouvoir rentrer en contact avec Dieu. Amen. La foi est l'élément qui te permet, qui me permet de pouvoir communier avec Dieu. La foi me permet de voir Dieu. La foi me permet d'entendre Dieu. La foi me permet de posséder ce que Dieu me donne. La foi me permet de prendre possession de ce que Dieu me tend. Sans la foi, il n'y a pas de possibilité pour moi de goûter, d'expérimenter toutes les grâces que le Saint-Esprit est venu me donner. Adam n'a pas eu besoin de foi. Mais nous en avons besoin. C'est pourquoi on parle de l'esprit de foi en action. Alléluia. Donc si nous avons l'esprit, nous avons automatiquement la foi. Donc la foi nous est donnée. C'est pour ça que la foi est donnée. La foi vient de Dieu. La foi est une substance de Dieu. La foi est une propriété de Dieu. La foi vient de Dieu. La foi est quelque chose qui appartient à Dieu et à lui seul. Donc Dieu nous donne la foi. Abraham a manifesté cette foi et Dieu lui dit, mais tu ne me vois pas. Parce que Dieu, c'est différent la manière avec laquelle Dieu communie avec Abraham par rapport à Adam avant le péché. Ce n'est pas pareil quand vous lisez la Bible. Ce n'est pas pareil. Dieu venait par sa parole s'adresser à Abraham. Et dans Genèse 17, la Bible, plutôt dans Genèse 12, la Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, va-t'en. Abraham se lève, il s'en va. Cela lui est donné. Cela lui est donné comme un salaire, une récompense. Parce que la Bible dit qu'il a eu foi en Dieu. Cette confiance en Dieu, cette foi, cette confiance. La foi, c'est cette confiance en Dieu qui te pousse à l'action, qui t'amène à agir sur la base de quelque chose que Dieu te dit. Tu ne l'as pas vu, il n'est pas à côté, tu ne le touches pas, mais tu crois qu'il t'a parlé. Et sur la base de ce que tu as entendu, tu agis. C'est ce qu'Abraham a fait. Va-t'en de chez ton père, va-t'en chez tes parents, lève-toi, va dans un pays que je vais te montrer. C'est où? C'est comment là-bas? C'est blanc, c'est noir, c'est doux, je ne sais, mais je m'en vais. Dieu dit, waouh, cette fois-là, je te l'attribue. Ça sera une récompense pour toi, un salaire pour toi. Et pour toi, pour les générations à venir. Quiconque aura foi en moi, comme tu viens de le faire là, il sera ta postérité. Et les bénédictions que je suis en train de dire sur toi, cela se transmettra également sur lui. Ça, Abraham était le seul, sans Christ, à développer une telle foi. C'est pourquoi Dieu va plus loin. Il dit, ça ne va pas se limiter à la terre. Dans mon ciel, je vais créer un endroit que je vais appeler le sein d'Abraham. Parce que sur la terre, je n'ai pas encore croisé quelqu'un qui me montre une telle confiance. Alléluia. Et donc, Abraham va manifester cette foi. Mais nous, Dieu nous la donne. Dieu nous la donne comme une mesure
Dieu nous la donne afin que nous puissions, avec le Saint-Esprit, pouvoir prendre conscience de sa présence avec nous et en nous, mais pouvoir posséder tout ce qu'il a mis pour nous et pouvoir vivre cette vie en relation avec lui. Amen. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 11, à partir du verset 6, Hébreux 11, verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Puisqu'aujourd'hui, l'élément qui fait communion entre Dieu et nous, c'est la foi. La foi nous permet de croire Dieu. La foi nous permet d'entendre Dieu. La foi nous permet de voir même, je dirais, Dieu. La Bible nous dit que oui, c'est qui Moïse, c'est comme s'il voyait l'invisible devenir visible. C'est pour cela qu'il n'a pas craint Pharaon et toute son armée. Il est allé devant lui pour dire, Dieu dit, libère mon peuple. Pharaon avait des chars, il avait des hommes, il avait une armée puissante. C'était l'un des rois les plus puissants de la terre de cette époque. Mais il n'a pas eu peur. Parce que quoi? On dit, la Bible nous dit dans Hébreux 11, il voyait l'invisible. Donc sa foi l'a amené à mettre Dieu vivant, visible, réel, physique, comme il lui tenait la main. Et puis les deux partaient ensemble chez Pharaon. Donc l'esprit de foi va te faire quitter la vie naturelle et rentrer dans une vie surnaturelle. Elle va t'amener à mener l'invisible à devenir visible dans ton quotidien. Amen. Ton invisible, c'est la guérison que tu cherches. Ton invisible, ça se trouve, plutôt ton enfant se trouve dans ton invisible. Ton travail se trouve dans ton invisible. Ton mariage se trouve dans ton invisible. Maintenant, par ta foi, tu amènes ce qui est dans ton invisible à devenir visible dans ton monde. Amen. Alors, il nous dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Sans la foi, on ne peut pas avoir quelque chose de lui. Alors, si nous voulons recevoir de Dieu, nous avons besoin de marcher dans cette mesure de foi qu'il nous demande d'avoir. Alléluia. Dans Jean 16, verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça, c'est Jésus qui parle. Afin que vienne l'Esprit. En quoi l'Esprit est notre avantage? Je vous l'ai dit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir cette mesure de foi et pouvoir fonctionner avec Dieu. C'est pour cela qu'il était sine qua non, il était essentiel, fondamental que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Cependant, je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Amen. Oh, il faut qu'il vienne. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Le Saint-Esprit est celui par qui nous pouvons rentrer dans cette communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la communion ne se fait pas au hasard. La communion se fait à partir de la parole de Dieu. Amen. La communion a lieu sur la base je ne sais pas, il faut dire un trépied, mais sur la base d'un consensus, sur la base de quelque chose sur laquelle nous partons. Comme il le dit, est-ce qu'on peut marcher ensemble sans être convenu? Donc la communion se fait sur la base de quelque chose sur laquelle vous convenez. Et c'est sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on me suit, peuple de Dieu? Vous convenez quelque chose, c'est sa parole. C'est pourquoi Dieu ne négocie pas sa parole. Dieu ne discute pas l'autorité de sa parole avec quelqu'un. Il dit qu'il est souverain. Il fait ce qui lui plaît sur la terre. Alléluia. Donc si tu veux marcher avec lui, tu dois par la foi croire que c'est sa parole qui est tout et qui commande, qui ordonne, qui dirige et qui décide. Et toi, tu es un exécutant. Voilà la foi dans laquelle Dieu veut que nous fonctionnons avec lui. Quand il dit à Abraham, lève-toi et va-t'en, Abraham ne lui dit pas, aïe, tu veux que j'aille où même? Pour faire quoi? Tu es sûr que là-bas, je vais réussir? Attends, il faut bien me dire, Dieu. En tout cas, moi, je veux que les conditions soient claires. Là, si je m'en vais là, en tout cas, rassure-moi que, tu vas me donner mon enfant. 2, tu vas faire comme ça. Non. Non. Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre serviteur. Dieu est Dieu. Quand il parle, il n'attend pas de nous de la négociation. Et il n'attend pas de nous de la discussion. Notre foi se voit dans notre manière de lui obéir, d'être prompte, d'être rapide à obéir à ce qu'il dit. Alléluia.
c'est pour cela que Dieu a apprécié la foi d'Abraham. Donc cette foi se fait sur la base de la parole de Dieu. Et Dieu donc va nous donner sa parole, cette parole par laquelle nous allons pouvoir relationner avec lui et comprendre. Regardez, allons lire dans Genèse 5 avec Enoch. La Bible nous dit, Enoch a marché avec Dieu. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà. On va s'arrêter là. Enoch marcha avec Dieu. Je me suis beaucoup arrêté sur le verbe marcher. Marcha avec Dieu. Quand deux personnes marchent ensemble, il y a une conformité. Il y a une unité. Il y a une collaboration. Et quand on nous dit que Enoch marcha avec Dieu, cela veut dire Enoch a suivi Dieu par sa parole. Enoch a accepté de se conformer à ce que Dieu lui donnait. Enoch a fait tout selon le cœur de Dieu. Au point où il a plu à Dieu. Dieu a jugé qu'il n'était plus nécessaire qu'il reste sur la terre, il a pris. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu. Hébreux 11, verset 5 nous éclaircit là-bas ce qui s'est passé avec Enoch. Hébreux, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je dis le 5. Remontez. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, regardez, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Il était comment? Agréable à Dieu. Et on nous dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc Enoch avait une foi en Dieu. Je vous dis que la foi, ce n'est pas j'ai foi en Dieu. La foi est liée à la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qui fait qu'Enoch a été agréable à Dieu? Enoch entendait la parole, les instructions, tout ce que Dieu ordonnait. Enoch suivait à la lettre. Enoch observait Dieu. Enoch obéissait à Dieu. Et c'est ça qui rend un homme agréable, une femme agréable à Dieu. Au-delà de nos offrandes, de nos dîmes, au-delà de nos activités, au-delà de tout ce qu'on peut faire, être agréable à Dieu depuis son essence, c'est-à-dire dans ta relation avec Dieu, ce que Dieu te commande de dire, de faire. Déjà, même si tu n'as pas de réma, mais toute la Bible, le logos qui est ici, si tu peux marcher avec ce qui est là, cela te rend agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu et Enoch fut enlevé. Bientôt, nous aussi, nous attendons l'enlèvement. D'une manière tardive ou d'une manière précoce, en tout cas, l'enlèvement aura lieu pour chacun de nous. De manière collective ou individuelle, l'enlèvement se fera. Mais elle se fera dans quel état? Serions-nous agréables à Dieu? Jésus va plus loin. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Dans le christianisme religieux, on nous enseigne qu'il faut lutter pour plaire à Dieu. Amen. Il faut lutter pour plaire à Dieu et pour marcher avec Dieu. En réalité, mes amis, nous n'avons pas besoin de lutter pour plaire à Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de foi qui nous aide à mener la vie de foi. Amen. Je rends témoignage. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que le Saint-Esprit vient t'habiter, si tu étais un homme, une femme, je prends comme ça des boîtes de nuit, des maquis, des rues, tout le temps dehors, en train de frapper ici, faire la même palabreuse conflictuelle. Quand l'esprit de foi est en toi,
quelque chose se passe. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 37 à partir du verset 26. Quelque chose se passe. Cette chose qui se passe, elle est au-dessus de ta volonté, elle est au-delà de tes pensées. Ce n'est pas toi qui décides. Cette chose, c'est que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la foi, qui est l'Esprit de la parole, qui t'est donné parce que tu l'as accepté, c'est lui qui fait en sorte que tu plaises à Dieu par une vie d'obéissance, une vie agréable à Dieu. Alléluia. Donc c'est lui en toi. Donc quand il dit dans Ézéchiel 36, je ferai en sorte, c'est lui par son esprit qui est en toi. C'est pour cela que quand tu commences à ne pas obéir au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir te convaincre de péché. Il va venir titiller ton cœur pour dire ce que tu as fait là ne me plaît pas. Et tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir un cœur repentant. Amen. Et les chrétiens, ce qui nous fatigue dans notre marche avec Dieu, c'est ce cœur repentant-là. Je rends témoignage d'un enfant. Elle a offensé ses parents. Et puis, donc les parents ne sont pas contents. Elle vient dire, je demande pardon. D'accord, tu demandes pardon. Et l'offense, c'était quoi? Elle a quitté la maison. Elle est allée commencer à vivre une vie immorale, de débauche, avec un jeune homme. Elle vient, je demande pardon. D'accord, il n'y a pas de souci, on te pardonne. Mais elle reste dans sa vie d'immoralité. Elle reste dans sa vie de débauche. Elle est là-bas. Et comme les parents ne sourient plus, ne lui font plus bon accueil, ne lui donnent plus l'argent, quand elle en a besoin, elle vient. Non, je demande pardon. D'accord, on accepte ton pardon. Mais elle refuse de quitter sa vie d'immoralité. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Mais je continue de mentir, je continue de critiquer, je continue de me comporter comme celui ou celle qui est supérieur à tous, à mépriser autrui. Je continue de juger, je continue de vivre ma vie de duplicité, etc. etc. Mais je demande pardon, mais je continue. Je demande pardon et je continue. Et cette vie-là n'est pas agréable à Dieu, mes amis. Ça diminue ton esprit de foi. C'est-à-dire l'esprit qui t'a été donné, il est puissant. L'esprit qui t'a été donné contient toute la capacité surnaturelle de Dieu. Elle est capable de déplacer tes montagnes. L'esprit de foi est capable de déplacer tes obstacles, capable d'amener l'existence là où il y avait la mort dans ta vie, refaire refleurir ce qui est devenu aride en toi. Il est capable de ramener ton foyer en vie. Il est capable de produire la vie dans tes entrailles. Il est capable d'amener le succès dans ta destinée. Il est capable de renverser tes obstacles. Il est tout puissant. Il est là pour ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que dans nos vies, par moment, il n'y a pas cette action-là? On ne vit pas réellement cette capacité surnaturelle de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste à travers les dons surnaturels qu'il nous a donnés. Cette puissance-là, 1 Corinthiens 12 nous dit quoi? Qu'il a été donné aux uns la capacité de voir et de libérer des prophéties en fonction de ce que Dieu leur montre. Il a été donné à d'autres la capacité de guérir de manière surnaturelle les gens. Il a été aux uns donné de faire des miracles. Il a été donné aussi à d'autres, mon ami, d'avoir des paroles de connaissance sur les gens. Tu es là, je ne te connais pas, je viens de te voir. Papa, Dieu veut déshabiller ton moi. Dieu veut briser l'orgueil. Dieu veut pénétrer ton âme. Il libère des paroles sur ta vie, des choses qu'on ne connaissait pas, parce qu'il veut te toucher. Cette puissance-là, ces dons-là sont la manifestation de la puissance cachée de Dieu qui est en chacun de nous par le Saint-Esprit. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que cela n'opère pas? Soit on n'est pas conscient, on ne le demande pas, soit simplement notre vie étouffe, étrangle cette puissance et ne peut pas agir. Alors mes amis, Dieu nous l'a tout donné. Amen. La puissance est en toi, la puissance est en moi. Donc l'esprit de foi en action, c'est l'esprit de foi qui permet que mon frère, ma soeur, tu passes du naturel au surnaturel. Amen. Tu passes d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Alléluia. Cette vie de foi est la vie, mon frère, ma soeur, qui t'est donnée pour que dans cette vie, tu démontres le Dieu invisible. Alléluia. Dieu te l'a donné parce que Dieu te fait confiance. Amen.
Dieu dit à Abraham, nous revenons toujours sur Abraham, voici, je vais faire de toi une multitude. Je vais te bénir, des rois sortiront de toi et je vais faire en sorte que tu sois un homme vraiment prospère et béni. Alléluia. Dieu parle ainsi à Abraham. Abraham croit. Abraham est d'accord. Abraham dit oui. Regardez, Dieu, c'est un grand enseignant. Dieu l'emmène dehors. Il dit, écoute, depuis que je te parle, on dirait que tu ne vois pas les choses. Viens. Allons dehors. Regarde les étoiles. Abraham lève les yeux et regarde. Il dit, compte-les. Il a dû compter. Il dit, mais attends, je n'en finis pas. Il dit, ainsi sera ta postérité. Waouh. Là, je sais que la foi d'Abraham était soulevée. Parce que la foi est attachée à une vision. Et la vision provoque l'espérance. L'espérance fait que tu espères. Tu attends. Tu crois en un lendemain meilleur. Et tu ne te laisses pas avoir par le découragement. Donc la foi d'Abraham a été boostée. Il rentre chez lui. Bon, Sarah n'était pas là. Elle n'était pas présente. Dès qu'il rentre. Bon, écoute, Dieu m'a rendu stérile. Ça dure cette affaire. Tu vas prendre Agar, tu vas lui faire un enfant, je la prends, je prends l'enfant, ça sera notre enfant de promesse. Ah, grand Abraham. Sa foi tombe à l'eau et il accepte la proposition de sa femme. Ah, les hommes. Il n'y a pas très longtemps, il y a une soeur qui me demandait, mais pourquoi les hommes là, ils ont du mal à croire comme ça? Pourquoi ils sont compliqués comme ça? J'ai dit, bon, ça là, on va arriver au ciel en demandant à Dieu. Alléluia. Mais voilà quelqu'un, on lui met une vision devant. Il rentre, on lui donne une autre vision. Il lâche la vision de Dieu. Il va faire Agar. Et il va vers Agar, il fait Ismaël. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Genèse 17, Dieu revient à lui. Il dit à Abraham, viens. Tu sais, marche devant ma face et sois intègre. La même marche d'Enoch. En fait, Dieu est en train de lui dire, si tu peux retourner dans l'histoire, il y a une marche qui m'a plu, une marche qui m'a été agréable. C'est cette marche que j'attends de toi. C'est cette marche que j'attends de chacun de vous. C'est cette marche que je veux voir chacun effectuer. Marche devant ma face. Marche avec moi selon ma parole. Crois ma parole. Reste dans ma parole. Reste dans ma parole. Et que ma parole dicte tes pas. Ma parole dicte tes pensées. Ma parole dicte tes paroles. Aligne tout ça sur ma parole. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les obstacles, quelle que soit la durée, quels que soient les ennemis, reste sur ma parole. Aligne tes pensées, ta parole, tes faits, tes gestes. Aligne cela sur ma parole. Marche devant ma face et sois intègre. Intègre par rapport à quoi? Par rapport à ma parole. Et il lui dit, après cela, Genèse 18, Isaac est né. Ah, les choses ont fonctionné. Donc la promesse de Dieu n'a pas attendu parce que Dieu est faible. C'est la foi d'Abraham qui ne fonctionnait pas. L'esprit de foi en action, c'est cet esprit, le Saint-Esprit en toi qui prend ta foi dans laquelle tu as mis la parole de Dieu. Cette parole dans laquelle tu crois. Et c'est là qu'il va activer. Il va déclencher. Et ton miracle, ta promesse, tu vas voir cela se réaliser. Donc si quelque chose tarde dans la vie de quelqu'un ce matin, je vais te dire, Dieu n'est pas en retard sur ta vie. Non, Dieu n'est pas en retard, ma soeur, mon frère. Dieu n'est pas en retard te concernant. Le Dieu qui parle et la chose arrive. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'est point, cela vient. Le Dieu qui est le Dieu des esprits. Le Dieu qui contrôle la mort, la vie. Le Dieu qui crée l'adversité mais qui donne aussi la prospérité. Ce Dieu n'est pas en retard te concernant. Ce qu'il a dit là, il va le faire. Parce qu'il est tout puissant, il veille sa parole pour l'accomplir. Il dit sois intègre par rapport à la parole de Dieu. Sois intègre en ce qui concerne les paroles que Dieu te dit. En ce qui concerne les prédications que tu entends. En ce qui concerne ta communion. Sois intègre. C'est ton intégrité qui va débloquer l'esprit de foi qui est en toi. C'est ton intégrité à la parole de Dieu qui va permettre à l'esprit de foi d'utiliser la parole et de provoquer ton miracle. Ton intégrité vis-à-vis de la parole. Alléluia. L'esprit de foi. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la communion avec lui. Dans 2 Corinthiens 13. Mais on va lire d'abord 1 Corinthiens 1 verset 9. Il dit il nous a appelés à la communion avec son fils Jésus-Christ. Et l'esprit de communion dans 2 Corinthiens 13, c'est l'Esprit Saint.
le Saint-Esprit. Il dit Dieu est fidèle qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Bien, allez-y dans 2 Corinthiens 13. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. 2 Corinthiens 13, 13. Alors, dans ce passage, il dit, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Fils, mais la communion avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de communion. Il nous a appelés à la communion avec son Fils. Celui qui permettra cette communion, qui rendra cette communion vitale, vivante, édifiante, vivifiante et qui va nous être bénéfique. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de communion. Cette communion-là, Dieu, il dit marche avec moi. Marche avec moi. C'est-à-dire communie avec moi par ma parole. Mes amis, c'est ce qui nous manque encore, enfants de Dieu. On est trop activistes. On passe peu de temps dans le lieu secret avec Père Dieu. On passe peu de temps dans le lieu d'intimité, de communion avec Dieu. De sorte qu'on n'entend pas Dieu, on ne voit pas Dieu, on ne reçoit rien de Dieu. Et on se lève, on fait ci, on fait ça. Et très souvent, ce sont des échecs qui nous accompagnent. Ce sont des frustrations, des humiliations. Et on ne comprend pas. On a envie d'accuser Dieu. Mais pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi Dieu n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait ainsi? Pourquoi il n'a pas fait cela? Est-ce que tu as pris du temps pour l'écouter? Est-ce que tu as pris du temps pour recevoir de lui? Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de faire ou que tu as fait, c'est Dieu qui te l'a ordonné? Voici la grande interrogation. La communion. La communion demande que mon frère, ma soeur, quand tu te lèves le matin, la première chose que tu cherches, c'est de parler à ton Dieu. Merci. C'est de parler à ton Dieu. La communion veut que quand tu te lèves, tes heures les plus précieuses, qui sont les premières heures de ta journée, c'est de les lui offrir. C'est de les lui offrir. Dans ta communion, ton intimité, parler avec Dieu. Tout à l'heure, nous étions en train d'adorer. Adorer Dieu, mes amis, ça fait partie des étapes de la communion. La communion peut démarrer, comme Bishop aime le dire ici. Il dit, pour taper sur une onction fraîche, il faut aller dans les actions de... Il faut aller où? Oui, mais allez-y, soyez sûrs. Il faut aller dans les actions de grâce. Commencez déjà. Père, je te remercie. Tu es bon. Tu m'aimes. Je te rends grâce pour ma maison. Je te remercie pour mes activités. Père, merci pour ce déplacement que j'ai effectué. Je suis là. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui m'a prise des ténèbres à ta lumière. Tu es le Dieu qui a enlevé mon opprobre. Tu es le Dieu qui... Les merci, tu commences, tu ne termines pas. Tu commences les merci dans les choses visibles, les choses physiques, les choses naturelles. Après, tu rentres dans le merci pour les choses spirituelles, telles que quoi? Ton salut. Il t'a sauvé des péchés. Il t'a lavé dans son sang. Il t'a purifié. Il t'a justifié. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné son sang. Son sang qui est ta protection, qui est ta barrière, qui est un bouclier. Son sang qui est une bannière. Ce sang repose sur toi, dans ton éveil, dans ton sommeil, dans ta voiture, dans tes pieds. Lorsque tu es dans un transport, peu importe, Dieu est là et il agit pour toi. Tu le remercies. Que tu rentres dans cela pour son esprit qui t'a donné. Oh, le merveilleux Saint-Esprit. Tu continues de lui rendre grâce pour le Saint-Esprit, ce compagnon fidèle, ce conseiller admirable, ce tout-puissant Dieu qui est venu en toi avec ses talents, avec ses ressources, avec ses capacités, avec ses dons et qui par cela te donne toi aussi d'être notre Dieu sur la terre, de voir tel qu'il voit, d'entendre comme il entend, de pouvoir faire ce qu'il fait. Quelle merveille, quel privilégié je suis, quel distingué, quel favorisé. Merci Seigneur. Et tu continues, tu le loues, tu l'adores, tu continues. C'est ce que Dieu veut. Dans Éphésiens 1, il dit, nous a appelés à la louange de la gloire de sa grâce.
Dans 1 Corinthiens 1,9, il dit nous a appelés à la communion avec lui. Donc, mes amis, avant de paix, donne-moi, communie avec lui. Communie. Même si tu as communié, tu as adoré, quand tu regardes ton heure, c'est arrivé, tu dois aller. Lève-toi, rends grâce et puis va-t'en. En chemin, tu peux dire, Seigneur, voilà mon besoin. Seigneur, je voudrais ceci. Des fois, mais tu ne demandes pas. Puisqu'on est à l'origine, on est retenu au temps où tu ne demandes pas. C'est lui qui connaît. Il te regarde et puis dit, mon fils là, il a besoin d'une voiture. Il faut que je lui donne une voiture. Il va mieux me servir avec. Parce qu'en ce moment, c'est le besoin physique dont qu'il a. Et puis il te donne la voiture. Je n'ai pas entendu dire quelqu'un amen. On dirait que quelqu'un ne croit pas. Quelqu'un ne croit pas que ça le concerne. Alléluia. Alléluia. Il te regarde et dit, ah, ma fille là, le temps de se marier est arrivé. Je vais faire quelque chose pour elle. Et puis lui, il commence à planifier les circonstances du mariage. Donc quand tu adores Dieu, mon frère, ma soeur, tu es dans cette communion, dans cette intimité, où tu le loues jusqu'à même tu pleures, tu es tellement heureux, heureuse, tu le bénis. Tu ne demandes même pas, tu es étonné, tu es là, ça vient. Aïe, comment tu sais? Ah, en tout cas, j'ai eu à cœur. Vraiment, j'ai même prié. Et puis, c'est m'a mis à cœur ça là. Et toi, tu sais que c'est ton besoin là qui est là comme ça. Alléluia. Un jour dans cette église, je n'ai même pas prié. Bon, je portais à l'époque des talons, des chaussures assez hautes. Et puis un jour, après une prédication, j'ai eu mal au dos, aux pieds, nanana. Et je disais, Seigneur, oulala, vraiment, je pense qu'il faut que tu m'aides à régler ça pour que je n'ai plus de mal quand je finis de prêcher. Et puis j'ai dit comme ça, peut-être que c'est les chaussures qu'il va falloir changer. C'est juste ça. C'était vendredi ou samedi. Dimanche, on finit le culte, quelqu'un vient me remettre un paquet, d'accord? J'arrive à la maison, vers le soir, j'ouvre. Ah! Et puis voilà, j'ajoute, je disais oui, peut-être qu'il faut changer de chaussure. Et puis je dis, j'ai vu une chaussure même. Le dessus, on dirait plastique façon, le talon un peu comme ça. Mais Dieu, il est ingénieux. Je suis là, puis j'imagine dans ma tête, je ne parlais pas en fait. Je rêvais de ça dans ma tête. La chaussure que la soeur a envoyée là, c'est exactement ça. J'ai dit, hey! Je n'ai même pas ouvert la bouche pour demander. Hein. J'étais assise et puis je réfléchissais. Puisque je me dis, ah, certainement, il faut que je change de chaussures. Donc je réfléchissais. Donc j'ai vu des chaussures comme ça, je regarde. J'appelle la soeur. Elle dit, ah, j'ai prié. Dieu m'a mis à cœur. Quand je suis allée, j'ai regardé quand c'est ça là. Pourtant, ce n'est pas mon genre de chaussures. Elle ne m'a jamais vu porter ce style. Mais comme Dieu voulait que ça soit ça. Donc j'ai compris. Non, Seigneur, c'est ce genre de chaussures que je dois porter maintenant. D'accord, on chercher ça comme ça maintenant. Alléluia. Pour dire que tu ne parles même pas. Dans les moindres détails, les moindres. Alléluia. Nous sommes dans cette phase. Nous demandons beaucoup parce que nous passons peu de temps dans la communion. Donc on est obligé de, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Oh mon Dieu, Père, ne me laisse pas. Oh Seigneur, il ne faut pas pleurer dans ce que je demande. Pleure quand tu l'adores. C'est mieux. Adore-le jusqu'aux larmes. Pour ceux qui suivent les dévotions matinales, vous voyez ici quand on adore. Les soeurs qui commencent, on adore jusqu'aux larmes. Ce n'est pas parce qu'on a des besoins, ce n'est pas parce qu'on a des douleurs. On est heureux. Il ne vous arrive pas de pleurer de joie. Mais c'est ça. La communion avec Dieu. Alléluia. Développons plus cela. Diminuons les demandes. Diminuons les attaques à Satan. Je connais des gens, il n'y a qu'attaque dans leur bouche. C'est toi seul on attaque. Margouilla, c'est une attaque. Kafa passe, c'est une attaque. Chauve-souris, oh là c'est grave, c'est une attaque. Là même c'est Satan même qui est descendu. C'est vrai, on nous attaque. Mais attends, celui qui en toi est plus grand que celui qui t'attaque. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à ses œuvres? Ignore-le. Ignore-les. M'attaquer, lève-toi, réprime au nom de Jésus et puis recouche-toi. Il n'y a pas besoin de, au nom de Jésus, je brise, je casse, je te chasse. Oh, ah, non, on fait ça parce qu'on a peu de puissance. La communion active et maintient le niveau de puissance en vous. La communion vous rend insensible et intouchable au diable. Il cherche des routes. La Bible dit rôde, mais il ne peut pas accéder.
Tu ne pries pas prière de demande. Bénis ton Dieu pour l'action de son sang, ce sang de protection, de sécurité. Israël a mis sur ses portes. L'ange de la mort est passé. Il n'a pas pu accéder. De la même manière, Père, ton sang qui me couvre, je suis intouchable, insaisissable, inébranlable. Ma sécurité est garantie. Du lever du soleil à son coucher, aucun ennemi ne peut me faire du tort. Je te rends grâce pour cela. Je te loue pour cela. Tu as fini ça là. Il y a un démon qui peut percer ça à la rentrée. C'est ça, mes amis. La vie chrétienne n'est pas une vie de « Oh, je mène combat spirituel seulement. » Tous les jours, je suis dans le combat. Ton combat, c'est de lutter contre ton péché qui te fatigue. C'est ça qui est ton combat. Mais sinon, c'est une vie d'action de grâce. C'est une vie de bénédiction. Alléluia. Apprenons ces choses et facilitons nous-mêmes la tâche. Ça fait que la vie chrétienne est difficile pour certains. C'est compliqué, ils ne comprennent pas cette affaire-là. On prie, si on ne prie pas, on n'a plus rien. Il faut prier. En temps, je suis fatigué, je ne sais même pas. C'est compliqué, ça devient lourd, ça devient fardeau. On a envie de décharger et puis retourner de l'autre côté. Non. C'est la meilleure des vies. C'est un style de vie. Que de me lever, de rendre grâce à Dieu, ça me coûte combien? Reste couché dans ton lit. Bénis Dieu, rends grâce. Des fois, tu rends grâce juste quand tu ne te rends même pas compte, mais tu sautes du lit, tu es à genoux. Après, maintenant, tu es assis, tu es debout. L'esprit te propulse, te catapulte dans différentes positions, différents domaines, parce que tu es en intimité avec lui. C'est ce que le Père veut, mes amis. Quand tu as fait ça, les prières au nom de Jésus, là, tu ne pries pas beaucoup. Non. Je me rappelle une fois, je suis allée prier pour quelqu'un qui était presque mort. Dieu lui a fait grâce. La nuit, je rentre me coucher. Un berger noir, costaud. Je suis comme en train de marcher dans une allée. Le voilà qui apparaît devant moi. J'ai soulevé quelque chose pour le chasser. Et puis j'ai dit, bon, je change de route. Je mets dans un autre sentier. Et là, il m'a laissé parcourir. Je suis arrivé au milieu où c'est long derrière, long devant. Et le voilà, cette fois-ci, il est devenu plus gros. Qui me menace maintenant, cette fois-ci, il veut bondir. Et j'ai pu attraper comme un bois ou un bout de balai. Et je l'ai tapé en priant. Je le maudissais, je détruisais. Et il est devenu petit jusqu'à ce qu'il soit totalement aplati. Et puis je me réveille. Je regarde l'heure, on tourne autour de 3 heures. Je dis, ça vous fait trop mal. C'est pourquoi on vous appelle œuvre des ténèbres. Psaume 91 parle des terreurs de la nuit. Donc tu es venu, parce que j'ai arraché ta viande là de ta bouche, quoi. Si ça te fait trop mal, présente-toi. Tu es vaincu aujourd'hui et demain au nom de Jésus. Cet homme-là, il va vivre. Le matin, j'ai fini de prier, je suis allé là-bas. Le monsieur est venu m'ouvrir la porte. L'homme qui était moribond, à peine s'il arrivait à ouvrir les yeux pour me voir. J'ai même sursauté. Il dit, ma pasteur, c'est moi. Je vis. C'est moi. Il était tout heureux. Et moi aussi, j'étais heureuse de le voir. Alléluia. Il ne faut pas t'intéresser à Satan. Il n'a qu'à venir faire ses micmacs. Quand tu te lèves, tu le regardes. Tu dis, mais... détruit au nom... Une fois, je fais un rêve. Dans le rêve, j'ai fait un accident. La voiture devrait rencontrer un gros camion. Puis j'ai crié Jésus et puis je me suis réveillée. J'ai dit, ok. Voilà la prière que j'ai faite. Seigneur, cet accident, s'il me concerne, moi ou mon époux, un membre de ma famille, un membre de l'église, je commande son annulation sur la terre. Je décrète qu'il n'ait pas lieu au nom de Jésus. Point final. Quelques semaines après, c'est ma petite sœur, mon unique, la sœur de même mère, qui est dans un véhicule qui revient du Ghana, entre Bonois et je ne sais où là. Vous voyez, il y a beaucoup de virages là. Et dans un de ces virages, un gros camion. Elle était exactement comme j'étais. Un chauffeur, c'était comme une bâchée, un passager et puis un autre passager. Et j'étais au centre. Elle aussi, elle était au centre, entre 2 passagers. Et puis, au moment où la voiture allait croiser le camion, parce que les 2 sortaient comme ça sur une côte. Il a fait un coup de volant. Ils ont fait des tonneaux, et puis bon, ils se sont retrouvés quelque part, les 4 roues en l'air. Mais elle n'a rien eu. Rien du tout. Elle dit tout ce qu'elle disait, c'était Jésus. Jésus. Et puis bon, elle est sortie de là. J'ai compris que c'est elle qui était guettée. Mais juste une prière. 1 minute. C'est fini.
Satan et ses œuvres, Dieu vous les montre, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour les détruire et puis continuer à changer. La Bible déclare dans 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et tu as reçu la puissance pour détruire ses œuvres. Tu as reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions qu'il envoie contre toi de nuit comme de jour, de détruire ses œuvres, de démolir sa puissance et son pouvoir contre toi, contre ta famille, contre ta maison. C'est pour cela qu'il dit, crois, et toi et ta maison, vous serez sauvés. Alléluia. Le salut de Dieu est pour toi, mais pour ta maison. Le salut de Dieu est dans ta vie. C'est pour que toi aussi, tu sois cet instrument de la main de Dieu pour arrêter les actions de Satan dans ta vie, pour faire cesser ses opérations dans ta famille, pour dire non à ses plans, non à ses projets. Tu as reçu l'autorité d'ordonner et les choses seront. Tu as reçu l'autorité de décréter et le ciel le prendra en compte. C'est pour cela qu'il dit, tu as reçu le pouvoir de lier et cela sera lié, de délier et cela sera délié. Ce pouvoir de lier, de délier, c'est l'autorité qui te donne de faire cesser les opérations de Satan contre ta vie, ta famille. C'est le pouvoir qui te donne d'arrêter ses œuvres. C'est l'autorité que tu as de te faire obéir par le monde des ténèbres. Alléluia. C'est ce que Dieu t'a donné. Et c'est ce qu'il faut utiliser tout simplement. Amen. Mais pour que cette autorité soit renforcée, un préalable, c'est ton intimité avec lui. Ton obéissance avec lui. Ça renforce cette autorité. Ça donne de la force, du tonus à cette autorité. Quand tu parles, ta parole a un poids. Ta parole pèse. Dans le spirituel, on te connaît. Face au fils de Sévas, les démons disent quoi? On connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous dites, vous allez aussi à l'église, mais on ne vous connaît pas. Parce que vous n'influencez pas. Parce que vous n'utilisez pas votre autorité. Parce que vous n'êtes pas armé dans la prière et dans la communion. On ne vous connaît pas. Quand vous priez, ça ne va pas quelque part. Il faut qu'on te connaisse. Il faut que le surnaturel te reconnaisse. Quand tu arrives au village, il faut qu'on dise la lumière est arrivée. Quand tu arrives au travail, il faut qu'on dise celle qu'on ne touche pas est arrivée. Il faut qu'on te regarde comme un interdit. Il faut qu'on te regarde comme quelqu'un qu'on ne touche pas. Parce que Dieu dit, ne touchez pas à mes soins. Qu'on ait peur de toi. J'ai dit qu'on ait peur de toi. Et cela part de ta. C'est là-bas que ça commence. Tu n'as aucune communion avec Dieu. Tu vas aller faire par là-bas avec Satan. Ils vont te faire comme les fils de Sévas. Bien chicotés, déshabillés. Ils ont pris la fuite. Amen. Amen. Alors donc ce matin, l'esprit de foi, sachez que cet esprit de foi en action, il n'est lié qu'à autre chose qu'à la parole de Dieu. Et cet esprit de foi, la seule façon pour vous de le développer, c'est dans votre communion et votre intimité avec Dieu. Donc ne laissez pas le diable vous voler le début de votre journée dans cette communion avec Dieu. Prenez du temps. S'il faut vous coucher tôt, pour qu'au plus tard 4h30, 5h, vous soyez debout et que vous ayez votre intimité de 1 heure avec Dieu, teintée de 15 minutes au moins de lecture et de méditation de la parole, et 45 minutes où vous prenez au moins 30 minutes d'adoration, et puis 15 minutes maintenant pour faire les petits, donne-moi, fais ci, comme ça, dirige ma journée, nanana, nanana. Et puis vous sortez de votre journée. Mais ne sortez pas de chez vous sans avoir vécu ça, mes amis. C'est ça qui va faire que dehors tu regardes les gens. Un jour, à l'époque, il y a un peu longtemps, je prends un taxi, non pas un transport en commun. Je me rends dans un quartier, je donne l'argent, il n'a pas de monnaie. En temps, il avait dit qu'on ne monte qu'avec la monnaie. J'ai demandé aux 3 autres passagers, ils m'ont dit ils ont la monnaie. Je suis le 4e. Je demande, donc ça fait 250, moi j'ai 1000 francs. Donc si je fais la monnaie, je peux récupérer eux leur monnaie et donner mes 1000 francs. Donc ça peut aller. Je monte. Les autres sont descendus avant moi. Je suis la dernière. Arrivé, je lui tends mes 1000 francs. Il me dit, mais je n'ai pas dit de monter avec la monnaie. Je dis, mais c'est parce que je demandais aux autres passagers, comme ils avaient la monnaie, c'est pourquoi je suis monté. Il me dit, c'est pour toi mon taxi, et puis c'est toi qui vas demander avant de... Hein, ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Dès je ne te donne pas la monnaie. Je dis, je dois retourner chez moi. C'est mon seul billet. Donne ma monnaie. Il dit, je ne donne pas. Et puis il commence à me dire des grossièretés. Ok, j'étais un peu énervé, je l'ai regardé. J'ai dit, tu veux ma monnaie? Eh bien, garde-la. Et puis je fais ma montre. Si avant 18h, tu es encore assis à ce volant, c'est que je ne suis pas la fille de Jésus. Et je donne d'eau. Il me dit, tiens ta monnaie. Je dis, non, je ne prends plus. Il descend de la voiture, il court. Il me dit, tiens, je dis, je ne prends pas. Il jette ça à côté de moi. Je dis, ok, tu as envie de vivre. Non.
sais pas ce qu'il a perçu dans ce que je lui ai dit. Ah mais il voulait vivre. Ah non, parce que ce que j'ai dit là, je ne retirais pas. Quand j'ai pris mon argent, j'ai dit va en paix. Va en paix. C'est ça, cette autorité. C'est dans le lieu secret, ça se prend. Quand tu sors, tu ne fais pas de longues prières. Tu ne bavardes pas. Tu décrètes. Tu ordonnes. Tu commandes l'exécution. Amen. Quand quelqu'un lutte avec toi, il doit à la fin se rendre compte que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Il doit venir te dire comment tu fais. Alléluia. Donc je nous en prie, ne minimisons pas toute cette capacité que nous avons, toute cette puissance dont nous disposons. Tout ce que Dieu nous a donné, Dieu aurait fait un travail en vain. Utilisons cela, alléluia. Prenons du temps dans notre intimité avec Dieu. Regardez Jésus notre Seigneur pour terminer ici. Jésus a pris du temps. Le jour où j'ai lu ce passage dans la Bible, j'ai dit mais attends, le mec, il est resté, je compte. J'ai dit mais il est resté 4 veilles à prier. En Israël, les veilles commencent à partir de 18h. De 18h à 21h, vous avez la première veille. De 21h à minuit, vous avez la deuxième veille. De minuit à 3h du matin, vous avez la troisième veille. Et de 3h du matin à 6h, vous avez la quatrième veille. Jésus est monté, on nous dit, au soir. Le soir tombait. C'est là qu'il est monté à la prière, monté sur la montagne prier. On dit c'est à la quatrième veille qu'il est sorti. En temps, il avait dit aux disciples, allez-y. Traversez l'eau, allez-y. Et il sort, il n'y a personne. Ils sont très loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur l'eau. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends Seigneur, on veut des miracles. On veut aussi de la puissance comme ça manifester. Pourtant, cette même puissance est en toi, elle est en moi. La puissance qui a fait qu'il a marché sur l'eau là. Mais après combien de veilles de prière, il a déclenché, c'est un tel niveau que l'eau lui est soumise. C'est comme ça, quand tu déclenches la puissance à un certain niveau, tes obstacles se soumettent à toi. Les problèmes se soumettent à toi. Les difficultés se soumettent à toi. Quand tu parles, les choses arrivent à toi. Tu ordonnes, les choses s'exécutent à la lueur de ta parole. Tu mesures exactement comme tu le dis. Il a marché sur sa difficulté. Sa difficulté, c'était d'arriver où les autres sont. Puisqu'ils étaient déjà très loin, avancés en bateau, presque arrivés à la rive. Il faut traverser l'eau. Il fait comment? Faut-il attendre le matin qu'il y ait des gens qui viennent avec leur bateau, qui l'empruntent et qu'ils fassent, regardez combien d'heures il a fait. 3 heures fois 4, ça fait 12 heures. Alors 12 heures pour traverser, aller les retrouver, c'est trop compliqué. Il brave son obstacle. Il rentre dans le surnaturel divin. N'oubliez pas qu'il était fait de corps comme nous. Il avait le même esprit. C'est cet esprit qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'il nous dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin qu'il vienne et qu'il soit en chacun de vous. Alors ce que vous me voyez faire, vous pourriez reproduire cela. Vous pourriez reproduire cela. L'esprit de foi te rend participant de la nature divine. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est une vie. Alléluia. Alors cultivons ces choses-là. Nous avons tellement, mes amis, nous avons tellement. Dieu nous a tout donné, Dieu nous a trop donné. Alléluia. Un miracle est en train de prendre place dans la vie de quelqu'un. Un attouchement est en train de se faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il y a un renversement qui est en train de se faire. Amen. Quelque chose de nouveau est en train de prendre place dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. La vie de foi est en train de s'activer. Amen. Amen. La capacité de Dieu est en train de prendre place. Amen. Et pour terminer, Jésus notre Seigneur, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous rendre participants de sa fonction. Nous sommes participants de sa nature, mais aussi de sa fonction. L'esprit de foi nous permet de fonctionner comme lui. Hébreux 3, verset 14 nous dit, nous sommes devenus participants de Christ. Jésus, c'est le nom, c'est la personne. Christ, c'est sa mission, c'est sa fonction. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions eue au commencement. Nous sommes participants de... Dans Matthieu 11, verset 2, mettez-moi ça rapidement. Nous sommes devenus participants de Christ, mes amis. Christ, c'est la fonction de Jésus. Christ, c'est la mission de Jésus. C'est comme on dirait monsieur le président, monsieur le préfet, monsieur le je ne sais. Jésus le Christ, Jésus le Messie. Regardez, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du
des œuvres du... Il lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devions-nous en attendre un autre? Ah, donc le Christ a ses œuvres. Le Christ a ses œuvres qui le caractérisent. Le Christ a ses œuvres qui l'identifient. Le Christ a ses œuvres qui parlent de lui, qui montrent que c'est lui. Quand on le voit faire, on dit ça, il n'y a que le Christ à qui cela était destiné. Quand on le voit dire, on dit il n'y a que le Christ qui était prédestiné à agir de cette façon. Il y a les œuvres du Christ. J'ai entendu. Et les œuvres du Christ là, mettez Matthieu 11. Oui, continuez. Continuez. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et qu'est-ce qu'ils entendent et ils voient? Regardez 2 points. Les aveugles voient. Lisez avec moi, je vous en prie. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Voici les œuvres du Christ. Et si tu es devenu participant du Christ, voici désormais tes œuvres. Voici ce que Dieu attend que tu fasses. Voici ce que Dieu veut te voir réaliser. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses pour impacter ta génération. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses pour révéler le Dieu invisible qui est en toi. Alléluia. Dans ton lieu de travail, à l'école, dans tes études, partout où tu arrives, tu dois pouvoir révéler les œuvres de Christ. Ne serait-ce que par l'annonce de la bonne nouvelle. Oui, parce qu'il dit, et la bonne nouvelle est annoncée. Ça fait partie. Alléluia. Gloire à Dieu. Tenons-nous debout. On va rendre grâce à Dieu. Amen. Les œuvres de Christ. Voilà ce à quoi nous avons été appelés. Donc l'esprit de foi en action, c'est pour produire les œuvres de Christ. L'esprit de foi en action, c'est pour amener ces œuvres cachées, enfouies en nous, comme un potentiel dormant à se débloquer, à se déclencher et à commencer à œuvrer. Alors ce matin, si tu as reçu quelque chose par le biais de cette prédication, commence à dire merci à Dieu. Vous qui nous suivez, chers amis internautes, ensemble, élevons la voix et disons merci au Seigneur. Disons merci à notre Dieu qui nous a encore parlé pour booster notre foi, pour nous permettre, mes frères, mes sœurs, de marcher dans cette foi vivante, cette foi vivifiante, cette foi efficace, cette foi capable d'agir, d'opérer, de fonctionner dans cette vie, dans notre actualité, de modifier, transformer, changer notre réalité. Mes amis, élève la voix et bénis Dieu, rends grâce à Dieu, loue Dieu, remercie-le parce que sa parole est vivante. Ce matin, certainement cette parole t'a touché quelque part, t'a parlé de quelque chose, a enfoui en toi une nouvelle semence d'une victoire nouvelle, d'une bénédiction nouvelle, une victoire à venir. Alors commence à dire merci à Dieu. Les semences de Dieu, le semeur sorti pour semer la parole, il a semé, ce matin il a semé, ton cœur était la terre et il a semé dedans. Alors bénis Dieu pour la semence que tu as reçue, remercie-le. Quelle est la semence que tu as reçue? Il y a eu beaucoup de paroles. Qu'est-ce qui t'a retenu? Commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. La femme de foi, l'homme de foi qui est caché en toi, de bénir Dieu de ce que par ses paroles, cela est déclenché, cela est rendu visible. Oui, mon frère, oui, ma soeur, cette coquille qui voulait t'enfermer, elle est brisée. Tu sors. La femme d'un grand potentiel, cet homme d'une grande foi est libéré, est relâché. Bénis Dieu pour cela. La Karianda Brotosiata, les Redebebe, oh Shabarakata, Rinde Borokoto, Lukutu Barakate, Ragada Bebe, les Broto Sumarakata. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta parole vivante, cette parole que tu nous donnes pour nous nourrir spirituellement, afin que nous croissions dans la vie de l'esprit, afin que nous avancions, Seigneur, dans notre marche, pour que nous progressions, Seigneur. Nous te bénissons. Nous avons reçu ta parole. Par la foi, nous déclarons que cette parole est ensemencée en nous. Elle est bel et bien plantée. Elle est enfoncée, enracinée comme un clou. Et rien ne pourra l'enlever. Merci pour cette parole. Déclare que cette parole porte d'abondants fruits. Elle porte des fruits d'une conversion, d'une authenticité nouvelle. Les fruits de victoire, les fruits de succès, les fruits de grâce, les fruits de gloire. Proclame que cette parole que tu as reçue, elle portera ses fruits. Elle portera ses fruits. Au nom de Jésus, quel est le fruit que tu attends, mon frère, ma soeur?
Proclame ce fruit. Déclare-le. Parce que toute semence produit selon son fruit. Toute semence produit selon son espèce. Alors, le type de semence que tu as reçu ce matin, ces fruits porteront, ces fruits se manifesteront. Déclare cela au nom de Jésus. Rabekete, Shandala Rababa, Rindebroto, Subarakate. Rengele barakato, rudu brakata siate, shekete marakatarianda borokoto. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci Seigneur, Père, des semences de sanctification, des semences de purification, des semences d'élévation, des semences Seigneur mon Dieu, oui, de guérison, Saint-Esprit, des semences Seigneur mon Dieu, de repentance, des semences Seigneur pour ta gloire, Saint-Esprit, que ces semences-là portent leurs fruits dans la vie de chacun, de chacune, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, béni sois-tu. Les brakata, l'indeboriakantulurubante. Oh Saint-Esprit, merci Père, gloire à toi. Continue de prier. Nous avons vu que la foi, l'esprit de foi active la puissance de Dieu. Et de sorte que mon frère, ma soeur, les dons spirituels qui sont une émanation de la puissance de Dieu sont aussi activés dans ta vie. Proclame cela. Les dons spirituels, les dons spirituels, les dons sont aussi activés. Proclame. Ragadabroto, Siyakata Marakata. Dans 1 Corinthiens 12, il déclare cela. Mon frère, ma soeur, proclame que tu as reçu l'esprit de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Et à cause de cela, l'esprit de foi qui est en toi déploie, déclenche, manifeste la puissance de Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous lis ce passage dans 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Je veux que nous rendions grâce à Dieu ensemble et que nous proclamons que nous avons reçu par le Saint-Esprit l'esprit qui opère, l'esprit qui manifeste le ministère, l'esprit qui rend manifeste, opérationnel, les dons spirituels. Proclame cela, déclare cela, que tu as reçu par l'esprit de foi, le Saint-Esprit, la capacité de manifester les dons surnaturels. Déclare cela, les dons spirituels sont ta portion, sont ton héritage, ils sont en toi, ils sont avec toi. Laissez le passage à l'écran s'il vous plaît. Proclame et déclare cela, que toi aussi, par la puissance de l'esprit, par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de puissance, il te donne de manifester cette puissance à travers ces dons. Les dons de l'esprit sont l'émanation, sont l'expression, sont l'extériorisation de cette puissance qui est cachée en chacun de nous. C'est pourquoi tu peux voir au-delà du voile naturel. C'est pour cela que tu peux voir au-delà du physique. Mon frère, il faut de la puissance pour que tu lises dans l'âme de quelqu'un. Il faut de la puissance pour voir au-delà du voile naturel. Et cette puissance par le Saint-Esprit, l'esprit de foi, tu l'as. Alors c'est par ta foi que tu peux opérer. Alors proclame cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Regardez toujours par le même esprit de foi. Il dit à un autre, il est donné le même esprit, les dons de guérison par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles. Alléluia. Je veux que quelqu'un saisisse cette parole et bénisse Dieu parce qu'il a reçu par l'esprit de foi la capacité de faire des miracles, la capacité de pouvoir guérir au nom de Jésus. Déclare cela sur ta vie, proclame cela au nom de Jésus. Tu as reçu par le Saint-Esprit le don de la guérison, le don d'opérer des miracles. Déclare cela au nom de Jésus. Tu l'as en toi, tu l'as avec toi. Le Saint-Esprit t'a été donné pour justement révéler la puissance cachée de Dieu. Crois cela et proclame cela sur ta vie au nom de Jésus. Ne sois pas distrait, ne regarde pas quelqu'un.
Déclare cela pour toi-même. Parle cela pour toi-même. Désormais, tu vas opérer dans cette dimension, dans ces œuvres, dans cette puissance. Cela n'est pas réservé aux pasteurs, aux serviteurs et servants de Christ. Cela est pour le corps de Christ, le peuple de Dieu. Et tu fais partie. Cela est ta portée, cela est ta portion. Alors, reçois cette révélation et fonctionne là-dedans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Continue pour le don de prophétie, de discernement des esprits et le don de diversité des langues avec leur interprétation. Proclame cela, mon frère, ma soeur. Déclare cela sur ta vie. Au nom de Jésus, tu es appelé à faire usage de ces dons désormais dans ton quotidien, dans ton intimité, dans ta vie de prière. Proclame cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, dis au Saint-Esprit, à partir de tout cela, de provoquer, de déclencher en toi une communion dans une intensité nouvelle, une communion à un niveau plus élevé. Dis-lui, j'ai fait un soif d'une telle communion. Je veux passer une nouvelle étape de ma communion. Je veux entrer, Seigneur, dans une nouvelle grâce de la communion. Dis-lui, je t'en prie, si tu en as fait un soif ce matin, ouvre ton cœur et prie cette prière. Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, touche-moi, visite-moi, fais quelque chose de nouveau. Je veux entrer dans cette dimension nouvelle de la vie de prière, de la vie de communion, de la vie, Seigneur, d'intimité avec toi. Mon frère, si tu désires cela, demande-le puissamment, demande-le concrètement, demande-le avec foi. Et le Dieu qui fait grâce, il te fera grâce. Merci Seigneur. Oh Saint-Esprit, déclenche dans la vie de ton peuple cette vie de prière, cette intimité avec toi, cette intimité par ta grâce, cette intimité au nom de Christ Jésus. Cher Saint-Esprit, déploie, parce que Seigneur, c'est à cela que nous sommes appelés. La Bible dit, il nous a appelés à la communion avec son Fils et par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous as appelés à la communion avec Jésus par ta présence en nous. Nous voulons grandir dans cette communion. Nous voulons atteindre d'autres dimensions dans cette communion. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Dans cette puissance, nous l'avons dit, tu es appelé à être participant de Christ. Amen. Et donc à reproduire ses œuvres sur la terre. Alléluia. Tu vas prier et tu vas mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier avec toi cette prière-là. Amen. Dis avec moi, Père Céleste, je te rends grâce parce que je suis devenu, par mon union avec Christ, participant de Christ. En vertu de cela, je suis appelé à produire les œuvres de Christ, à pratiquer ces œuvres déjà préparées pour moi. Seigneur, je prie donc que tu m'accompagnes par ton esprit à pratiquer ces œuvres tous les jours de ma vie. Que toute occasion, belle ou favorable, ou défavorable, Seigneur, que je trouve en cela une opportunité de révéler le Christ en moi et de déployer la puissance de Dieu qui est en moi. Au nom de Christ Jésus. Et prie en langue, mon frère, proclame cela et que Dieu le fasse à travers toi au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Yebrato shekata la rarababe. Lembrende borokoto subarakata. Librakata sindepre kaboli karundu barakata. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur. Makali abrakato zikanta la rarababe. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas prier cette fois-ci et prendre autorité sur tout ce qui, ils disent, le doigt de Dieu, la puissance, par l'esprit de la foi, amen, cette puissance-là est en toi. Jésus a appelé ça, si c'est le doigt de Dieu qui est parmi vous et qui chasse les démons, il dit, c'est que le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Alléluia.
parlant de la puissance qui opère à travers lui. Et tu vas prendre cela aujourd'hui et commander à tout esprit qui est en train de travailler contre ta destinée. Amen. Il est en train d'opérer, soit par la paresse ou la négligence, soit par un péché quelconque, par une situation sombre, bizarre, que tu ne contrôles pas, tu ne peux plus gérer, devant laquelle tu es devenu comme un impuissant. Tu vas commander ce matin, avec cette révélation de l'esprit de foi en toi, qui te donne d'être comme Christ et de pouvoir participer à ses œuvres. Mon frère, ma soeur, tu vas commander à toute situation de lâcher prise sur ta vie au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus ce matin, en vertu de l'esprit de foi qui est en moi, je l'active par ma prière et je décrète que le doigt de Dieu œuvre à travers moi. C'est pourquoi tout esprit impur, esprit méchant qui travaille contre ma destinée, les plans et les projets de Dieu pour ma vie, je commande qu'il soit chassé loin de ma vie, de ma destinée, au nom de Jésus. Prie mon frère, ma soeur, et commande. Et toi qui connais ta situation, mentionne-la et parle-lui au nom de Jésus. Dis-lui ce que tu as. Dis-lui ce que tu es. Commande-lui au nom de Jésus. Parle-lui au nom de Jésus. La situation de célibat qui dure dans ta vie, commande-lui. La pauvreté, le chômage, commande-lui. L'infertilité, la stérilité, commande-lui. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui fatigue ta vie, fatigue ta foi. Mon frère, ma soeur, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de réprimer ces plans, ces projets maléfiques et diaboliques là. Au nom de Jésus, ordonne-leur de s'en aller. Brise leur emprise, brise leur pouvoir, détruis leurs projets, démolis leurs plans et leurs œuvres. Au nom de Jésus, la Bible déclare 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors ce matin, détruis les œuvres du diable dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce qui te concerne. Déclare à ces œuvres que leur pouvoir est brisé. C'est la fin de leur règne. Au nom de Jésus, parce qu'aujourd'hui, tu as reçu l'éclaircissement, tu as reçu la révélation, tu as reçu que Christ en toi, tu es participant de son ministère, de sa fonction, et donc sa puissance opère en toi. Par conséquent, ces œuvres-là, tu les commandes de disparaître. Maladie, tu quittes ce corps. Infirmité, tu pars. Stérilité, tu quittes. Au nom de Jésus, nous renversons et détruisons ces plans et ces projets maléfiques et diaboliques. Au nom de Jésus, oh Seigneur, merci Père pour l'esprit de foi qui est en action. Merci pour l'esprit de foi qui est en action. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta capacité qui est à l'œuvre. Reçois la gloire. Sois béni Père, sois loué Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce pour l'esprit de foi que tu as libéré ce matin. Saint-Esprit de Dieu, ta parole est comme un feu, dit la Bible. Ce matin, Seigneur, je le crois et je le décrète au nom de Jésus. Que ta parole comme un feu, Seigneur mon Dieu, consume tout ce que tu n'as pas planté et semé dans les corps au nom de Jésus. Que dans l'esprit de tout un chacun, Seigneur, ton feu passe, Seigneur, et ranime, Seigneur, ce qui est mort. Ravive, Seigneur, les dons. Remette, Seigneur, de l'ordre. Ramène, Seigneur, la vie de l'esprit en chacun et chacune. Au nom de Christ Jésus. Seigneur Saint-Esprit, je prie que ta parole qui est tranchante, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, Seigneur, qu'elle détruise, qu'elle coupe, qu'elle sectionne tout ce qui nuit à la marche de chacun et de chacune. Oh Saint-Esprit, utilise l'épée de l'esprit, la parole, et tranche, enlève ces prépuces que sont, Seigneur, ces fibromes, ces kystes, ces maladies, ces infirmités. Seigneur, traverse ces corps par ta parole, pénètre ces os, pénètre ces moelles,
pénètre ses chairs, pénètre ses cellules et ses corps, et que soit brisée l'infirmité, soit détruite l'oppression, soit démolie la maladie, soit consumée, Seigneur, les œuvres des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, que ses corps soient libérés, que ses vies soient libérées, et que ton peuple puisse te servir. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ce matin, Seigneur, ce peuple qui est devant toi est venu avec des espérances. Certains sont venus, Seigneur, avec des situations, des circonstances. Nous déclarons, Seigneur, quelle que soit la situation, Seigneur, que ta présence les rencontre, que ta présence accorde une solution, nom de Jésus, que par ton feu, ta présence, Seigneur mon Dieu, Père, ce qui détruit la foi, ce qui bloque la foi, rencontre ton feu et soit détruit au nom de Jésus, soit consumé au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, que ton peuple qui est venu reparte consolé, reparte apaisé, reparte fortifié, reparte édifié, reparte, Seigneur, équipé au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que Père, tout leur fardeau tombe, leur fardeau tombe, leur douleur tombe, leurs humiliations tombent. Ce qui, Seigneur mon Dieu, Père, les humilie tombe au nom de Jésus-Christ, et que ta puissance les relève, ta puissance les relève au nom de Christ Jésus. Seigneur, visite ton peuple et qu'un nouvel attouchement soit accordé à chacun, qu'une nouvelle rencontre soit, Seigneur, pour chacun, que Père Céleste, les vies de prière soient restaurées, les vies d'intimité avec toi soient renouvelées. Saint-Esprit, oh Dieu, rencontre chacun, Seigneur, et fais une chose nouvelle, Seigneur. Apporte un souffle nouveau, apporte un revêtement nouveau, apporte un feu nouveau, apporte une onction nouvelle. Oh Seigneur, équipe ton peuple pour les défis à venir, équipe ton peuple pour, Seigneur, Père, les victoires à venir, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Ah, il transforma l'eau en vin. Merci Seigneur. Amen.